Ne savez jamais où part votre argent, alors cette vidéo est faite totalement pour vous. Si vous êtes nouveau, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car si vous ratez cette vidéo, vous allez le regretter tout au long de votre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler ici comment suivre son budget et de gérer son argent afin de bien réussir dans sa vie financière. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui 5 étapes, 5 clés qui sont vraiment très importantes que vous devez suivre à la lettre. Mais avant, d'abord, vous devez savoir quelle est l'importance de suivre son budget financier. L'importance de suivre son budget financier, cela va vous permettre de faire quoi? Cela va vous permettre de ne pas avoir le stress, c'est-à-dire le manque d'argent. Cela va vous permettre d'éviter le surendettement. Prenez comment de tous les côtés. Ça va vous permettre d'éviter tout cela. Et aussi, ça va vous permettre de planifier afin de réaliser vos objectifs, afin que vous obtenez tout ce que vous voulez avec l'argent. Tout cela, pourquoi? Parce que vous travaillez. Vous allez découvrir tout cela dans cette vidéo. Mais avant d'avoir qu'on parte, faites ceci. Faites cela. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, nous allons aujourd'hui voir 5 étapes qu'il faut vraiment suivre afin de bien gérer votre argent. Alors, quelles sont ces étapes? Premièrement, vous devez d'abord définir quelles sont vos dépenses et quelles sont vos sources de revenus. Nous allons nous baser sur les dépenses. Les dépenses, vous devez savoir qu'est-ce qui fait entrer l'argent dans votre poche, qu'est-ce qui augmente votre revenu et qu'est-ce qui diminue l'argent dans votre poche. Parlant de ce qui augmente l'argent dans vos poches, là-bas nous allons parler de salaire, d'aide que vous recevez de la famille, des autres, des proches, tout cela avec. Après, parlant aussi de dépenses, nous allons voir là-bas du logement, des frais d'alimentation et tout ce qui en suit. Donc, cela va vous permettre afin de bien gérer votre budget. Après cela aussi, nous allons voir l'étape suivante. Quelle est cette étape? Comment définir son objectif? Aujourd'hui, vous économisez. Est-ce que vous savez pourquoi vous économisez votre argent? Vous économisez afin de réaliser un objectif ou bien vous économisez pour un loisir? Déterminez clairement qu'est-ce que vous faites avec ce que vous économisez. Soit vous économisez pour un voyage ou soit vous économisez pour faire des sorties de blagues avec les potes, soit vous faites des économies afin de suivre une formation qui vous tient particulièrement à cœur. Vous devez déterminer véritablement ce que vous voulez faire avec les économies que vous faites. Pourquoi? Il y a même un chanteur qui a dit que j'aime beaucoup, qui dit « Si tu ne planifies rien, tu planifies ton échec ». Alors, tu dois savoir vraiment qu'est-ce que tu veux avec l'argent que tu gagnes actuellement. C'est important de le savoir. Après cela aussi, nous allons voir la troisième étape. Quelle est cette troisième étape? Dans cette troisième étape, tu dois savoir suivre un budget mensuel. Un budget mensuel. Dans ce cas, nous allons établir une règle. Les 50, les 30 et les 20. Les 50, c'est quoi? Les 50, c'est là-bas que tu vas voir. Tu réunis parmi tous les 50 tes besoins. C'est-à-dire, besoin de manger, besoin de s'habiller, tout ce qui va avec. C'est là-bas que tu vas tout réunir. Les besoins vitaux. C'est là-bas que tout se réunit. Tu as besoin de t'habiller, n'est-ce pas? C'est dans les 50% que tu vas lever. Supposons, tu gagnes 100 000. Tu divises par 2. Tu obtiens, tu prends les 50 000. Dans les 50 000, c'est là-bas que tu vas lever ton prix. Et le prix que tu vas utiliser pour ton manger, pour tout ce qui va avec ton habillement. C'est là-bas que tu vas lever. Maintenant, les 30, c'est-à-dire les 30%, c'est là-bas que tu vas lever pour les envies. Tu as envie de faire des sorties, tu prends dans les 30. Tu as envie de faire peu importe de quoi, c'est toi qui veux. Tu prends dans les 30. Maintenant, il reste de 20. Qu'est-ce que tu vas faire avec les 20%? Tu dois les économiser dans le but de réaliser tes objectifs. Soit tu as envie de réaliser un rêve, ou bien soit tu as envie d'économiser afin de bien organiser ta vie. C'est là-bas, c'est dans les 20%. Ou bien tu as envie de faire une boutique, c'est dans les 20% que tu vas prendre. Étape numéro 4, voilà ce que tu vas faire. Dans cette étape, ce que tu vas faire, tu dois suivre ton budget. Tu dois suivre ton budget. C'est ça la clé. Je ne sais pas si tu connais le célèbre Pablo Escobar. Lui, ce qu'il faisait, à chaque fois qu'il marchait, il avait toujours un carnet dans sa poche gauche. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il donne l'argent à quelqu'un, il note. À chaque fois aussi qu'il reprend l'argent ou bien que quelqu'un d'autre lui donne l'argent, il note. Je crois que tu devais faire comme ça. Tu dois chercher un bouquin là où tu vas noter toutes tes dépenses. Ce que tu fais sortir, tu notes
Même si c'est le soir, arrivé à la maison, tu dois évaluer, tu dois faire un bilan de ce que tu as fait. C'est vraiment important. Comme ça, tu vas comprendre vraiment où part ton argent et qu'est-ce que tu reçois en retour. Après cela aussi, voici la dernière règle. Cette règle est vraiment très importante. Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Alors, la voici. Tu dois éviter les erreurs. Pourquoi? Aujourd'hui, comme chez nous ici, il y a des Orange Money ou bien des banques comme ça, mais chez nous, on utilise beaucoup plus les Orange Money. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi, mais ici, dans ces comptes, tu peux mettre de l'argent. Par exemple, ici, le fonds de 1000 francs à 50 000, on te facture 1000 francs. Mais le retrait commence à 10 000. Mais à chaque fois que tu fais retrait de 10 000, on te facture 1000 francs. Jusqu'à 50 000, on te facture 1000 francs. Imagine, tu as 60 000 dans ton compte. Maintenant, tu fais retrait 10 000. 5 fois. C'est 50 000, n'est-ce pas? Maintenant, à chaque fois que tu fais retrait 10 000, on t'a facturé 1000 francs. Les 5 000 là sont partis en 20. Et pourtant, tu as travaillé durement pour les obtenir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu devrais faire? Si tu sais que c'est 50 000 que tu en as besoin, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller faire retrait les 50 000. Au moins, on va te facturer 1000 francs. Les 4 000, tu peux les utiliser en cas de besoin. C'est vraiment important, je te le suggère. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et parfois même, je l'utilise. Je te conseille aussi de l'utiliser. Et aussi, évite d'utiliser les comptes bancaires. Et à chaque fois que tu fais retrait, on te facture soit 10% de ce que tu fais retrait. Car tu as travaillé durement afin de les obtenir. Et eux, ils n'ont rien fait. Ils ne savent même pas ce que tu as fait pour obtenir ton argent. Alors, je te suggère de suivre ces 4 règles à la lettre. Quelles sont ces 4 règles? Premièrement, d'abord, tu dois déterminer tes dépenses et tes revenus. Deuxièmement, tu dois savoir quels sont tes objectifs financiers, qu'est-ce que tu as envie de réaliser. Et troisièmement, quels sont tes plans mensuels, ton bilan mensuel, ton budget mensuel. Tu dois le savoir. Et quatrièmement, tu dois savoir suivre ton budget, c'est important. Et cinquièmement, tu dois éviter les erreurs courantes. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour me donner plus de courage. Et aussi de partager avec tes amis peut-être. Et aussi, ils s'en serviront pour développer leurs finances. Merci. Thank God.